What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment qu'on m'avait demandé de faire une journée dans ton assiette. Et vu que mon nouvel objectif maintenant, c'est d'avoir une carte pro, j'ai appris un nouveau coach et je me suis dit que ce serait le moment parfait pour commencer une journée dans mon assiette avec une journée d'entraînement classique. Aujourd'hui c'est jambes. Là je vais manger mon petit déjeuner. Je vais mettre les macros du petit déjeuner là. Il y a 2 œufs, 150 g de blanc d'œuf, 80 g de pain demi-complet, 150 g de lait demi-écrémé UHT et 100 g de banane qui équivaut à peut-être 2 tiers de cette banane. Je vais finir ça, travailler, ensuite on va aller faire les jambes à la salle. On n'oublie pas les suppléments, vitamine D, multivitamines, oméga 3 et je le prends 3 fois par jour, matin, midi et soir. Ça doit faire genre 2 mois que j'ai pas fait de petit déjeuner. Parce que j'étais en mode de faire du cardio tous les jours. Parce que fait, j'ai encore un peu d'abdos. Donc j'ai trop peur du résultat du changement brusque de diète. Parce que là, je commence à manger 3000 calories par jour. Je sais pas ce que ça va donner en fait, au niveau de mon physique. Je crois que le but, c'est justement de voir ce que ça va donner. Je suis arrivé, mais Thomas n'est pas encore arrivé, du coup je l'attends et on va aller faire la séance. Ok, rentrée de la salle. En post-workout, ce que je prends, enfin après mes séances, ce que je prends du coup c'est 10 g de BCAA et 5 g de créatine. Créatine que j'ai arrêté de prendre depuis un moment. Du coup j'ai hâte de voir comment mon corps va réagir à la créatine. Là j'ai commencé à préparer du coup mon deuxième repas de la journée qui est censé être mon déjeuner. Mais bon, le temps que ce soit prêt, ce sera pas vraiment l'heure du déjeuner. Séance du jour, je préfère faire en mode commentary, comme ça ce sera plus simple. Premier exo, bon, la plupart de toutes mes séances, pour ne pas dire, non, en fait, toutes mes séances maintenant, actuellement, ce qu'on fait, on met pas très lourd. Hein. Le but, c'est vraiment de contrôler la charge, d'être en mode hypertrophie, de faire énormément de volume. 4 séries, généralement, entre 4 et 3 séries, et minimum 8 répétitions et maximum 15 répétitions dans la plupart des exos que je fais. Aujourd'hui, dans la séance jambes, c'est la plupart du temps, on a fait 4 séries. Par exemple, on a commencé avec les RDL, soulevé de terre, jambes tendues. Bah, encore une fois, l'essentiel ici, c'est pas forcément de mettre très lourd, en tout cas pas au début. C'est de mettre une charge qu'on contrôle parfaitement et de faire des reps propres sur l'ensemble des répétitions. Ensuite, après les RDL, on allait faire les leg curls assis. Après les leg curls assis, encore une fois la même chose, hein, on contrôle bien le mouvement. On allait faire les leg curls allongés. Du coup, ça c'était la partie pour les ischios. Une fois que c'est terminé, on est allé faire des legs extensions. Je crois que c'était ça qu'on a fait après, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Après les leg curls couchés, on a fait les legs extensions entre 12 et 15 reps, 4 séries entre 12 et 15 reps. Ensuite, on est passé au hack squat. Et là, ce que j'ai essayé de faire, c'est tenter de le faire avec les élastiques pour voir un peu la différence au niveau des sensations. L'élastique, en fait, il aide au niveau de la montée, mais la montée devient de plus en plus dure. La descente, ça va, mais ça rend le mouvement beaucoup plus fluide. En tout cas, si vous avez un élastique et un hack squat, je vous invite à essayer. La sensation est différente et ça travaille différemment les quads. L'essentiel, encore une fois, sur le hack squat et la presse, c'est vraiment de garder les pieds le plus bas possible avec un écartement pas trop large pour essayer de mettre le plus grand focus sur les quads. Une fois qu'on a fini le hack squat, on est passé au mollet. On a fait que des exos du coup pour les quads. Ensuite, on est passé au mollet assis, au mollet à la Smith. Et on a fini avec les abdos. Maître mot de toutes les séances que je fais maintenant avec mon coach, c'est vraiment contrôler le poids et faire beaucoup de volume. On veut une bonne composition. Ouais, le pec là. Je me rends compte en fait, par exemple là j'ai fait les pecs lundi, mais j'ai toujours mal au pec alors que j'ai l'habitude, j'ai jamais de couverture au pec. Et c'est intéressant parce que j'ai pas l'habitude de m'entraîner comme ça. Et ça me permet en fait de pouvoir voir exactement comment la bouffe que je mange affecte mes performances. Et ça me permet aussi de suivre exactement ma progression. Parce qu'avant, on va dire que je m'étais à chaque fois très lourd et j'allais jusqu'à l'échec, sauf que je ne pouvais pas vraiment suivre ma progression. Là, vu que j'ai un nombre de reps bien fixe, j'ai un nombre de séries bien fixe, chaque semaine en fait, ce que je fais, c'est d'augmenter le poids tout en maîtrisant la charge et tout en ayant une forme correcte. Et le but du coup, c'est d'aller de plus en plus loin en allant de plus en plus lourd, mais encore une fois, en gardant une forme nickel. Je vais aller faire mon deuxième repas et on va se retrouver du coup après pour la collation de 16h. Deuxième repas du coup, 250 g de quinoa, un demi-avocat, 200 g de légumes, 200 g de thon. Et c'est tout, du sel et du poivre et
ça fait une sorte de petite salade. En vrai, c'est ultra copieux. Hein. Il y a énormément de... Focus. Regarde. La poubelle est tombée. Il y a énormément de trucs à l'intérieur. Oh. Mais au moins, ça a l'air bon. Tu me diras, c'est l'essentiel. C'est très bon. Plus de ça, c'est pas fini. On prend 3 cachets. Nous, ça fait 9 cachets par jour. Plus des ZMA le soir. Ça fait 11 cachets par jour. Ça fait beaucoup de cachets. Mais on va être en bonne santé. J'avale bien. Bon, je m'arrête là. J'ai fini ça. On se retrouve à la collation de 16h. Bon, il est 18h, du coup, ma collation. 70 g d'avoine, 100 g de fromage blanc, 100 g de fruits, 40 g de whey. J'ai rajouté de l'eau parce qu'en vrai la texture c'est dégueulasse, c'est impossible à bouffer. Mais quand tu rajoutes de l'eau et que ça devient plus moelleux, ça passe mieux. Du coup il est 18h, je vais manger ça. Et je vais commencer du coup à monter la vidéo que j'aurais publiée tout à l'heure. Et ensuite je vais faire mon dernier repas de la journée. Avant-dernier repas, parce qu'il y a le dernier repas et ensuite il y a la collation de nuit. Dernier truc, 300 g de skyr, fromage blanc et je suis fatigué, et 100 g de myrtilles / fruits rouges. Si j'ai pas de fruits rouges, du coup j'ai pris des myrtilles. Oh, je suis claqué. Du coup ouais, le but, ça faisait genre les deux derniers mois je mangeais pas vraiment beaucoup. Le but c'est de voir comment mon corps réagit à la bouffe. Arriver à faire ressortir de la qualité au niveau de mes muscles, arriver à une certaine maturité du muscle que je n'ai pas, surtout au niveau de mes jambes et de mon dos. Et on va voir ce que ça va donner. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez envie de voir d'autres styles de ce vidéo, dites-moi dans les commentaires. Je vais en refaire. Abonnez-vous, activez les notifications. Et on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.